Yo les potes, Senzo Vera, comme vous aurez pu le voir à l'intro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon 11 que j'aurais aimé voir jouer en vrai, qui aurait eu, enfin mon 11, pas de légende parce qu'il y a encore des joueurs en vraie carrière quoi, comme Ramos et Benzema, il y a que eux, et Iniesta. Mais sinon ouais, c'est un 11 de fou, hein, c'est un 11, voilà, c'est mon 11 en tout cas. Bref, on va commencer. Attendez, je fais juste la défense. Voilà. Donc dans les cages, on a Oliver Kahn, qui est un gardien très très fort, hein, qui a fait beaucoup pour l'Allemagne, beaucoup pour le football européen, beaucoup pour le football mondial aussi. Enfin bref, un gardien sûrement meilleur. Enfin, c'est pas sûr, mais je pense qu'il est meilleur que Neuer, donc pour moi peut-être l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Je pense, hein. Enfin bref. Philippe Lahm, encore un Allemand, ne vous inquiétez pas, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des Allemands. Ouais. Philippe Lahm, il a fait beaucoup pour le Bayern. Il a gagné une Ligue des Champions avec. Notamment, je crois que c'était en 2014-2015, un truc comme ça. Il a gagné une Ligue des Champions. Excusez-moi les gars, dans ma chambre, enfin dans la chambre de ma mère. Parce que je tourne dans la chambre de ma mère, il fait froid. Donc ouais, c'est un gros joueur. Enfin bref, voilà, hein, c'est un palmarès impressionnant. Et c'est une Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, j'allais oublier. Voilà. Enfin bref, c'est fort, hein, c'est très fort. Non, Roberto Carlos. Très très fort, on s'en souvient, hein, notamment ce fameux but face à l'équipe de France. Je sais plus c'était en quelle année, mais je vais vous mettre l'extrait. Enfin bref, je vais vous mettre l'extrait. Je vais vous mettre l'extrait en tout cas, je sais pas quand dans la vidéo, mais je vais vous le mettre, le coup franc. Voilà. Ramos, très très gros défenseur centre, qui a beaucoup eu de Ligue des Champions avec le Real tout simplement. Un gros palmarès aussi avec l'Espagne parce que c'est la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2010. Donc c'est pas rien, c'est une Coupe du Monde, un Euro. C'est plusieurs Super Copa, je sais plus combien, mais il en a gagné plein. Beaucoup de Liga BBVA remportées, notamment la Liga Santander qui est bien partie, enfin qui est très mal partie pour le Real qui s'est pris un 3-0 face à FC Barcelone. C'est dommage, hein, parce que je suis plutôt Real que le Barça. N'hésitez pas à dire que vous êtes plus entre le Real et le Barça. Enfin bref, moi je suis Real. Beckenbauer. En fait, je l'ai mis, c'est parce que mon grand-père m'a dit que c'était une légende et qu'il était trop fort. Sinon, j'en connais pas sur lui. Je sais qu'il est allemand, que c'est un défenseur centre et j'ai même pas de mots, parce que je sais pas, en fait, je sais pas littéralement qui c'est, mais bon, il est très très fort, hein. J'ai déjà vu quelques images jouer, mais bon, je l'ai pas vu un match jouer, j'ai vu quelques, il peut être décisif, un peu comme Ramos dans les dernières minutes. Ouais, voilà, c'est un très grand défenseur centre. Makelele. Ok, donc voilà, Makelele, milieu défensif central qui a gagné la Coupe du Monde en 1998. La Coupe 98, hein, c'était très beau. Enfin, j'étais pas né vu que j'ai que 9 ans, du coup je suis né en 2008. Et enfin bref, voilà. C'est un très grand milieu défensif centre. Donc là vous allez dire, mais 2008 plus 10, ça fait 2018. Et on est en 2018. Sauf que en fait c'est en loin de mon anniversaire du coup, voilà. J'ai pas encore 10 ans, je vais bientôt les avoir. Attendez. 7 mars. Ouais, on est bientôt. Bon.
Iniesta. Iniesta, on s'en rappelle, hein, ce but fabuleux face, face aux Pays-Bas en Coupe du Monde 2010, qui était très beau. La reprise la demi-volée là, était très belle. Je sais pas si je vous mettrai un extrait, mais je pense que je vous le mettrai. Ronaldinho, c'est pas un joueur de fou, mais c'est ses skills en fait qui font parler. Enfin, si c'est un joueur de fou, hein, mais c'est du gâchis parce que Ronaldinho, s'il allait pas au Barça, il pouvait avoir une carrière. S'il allait pas au PSG, il avait une carrière parfaite. Je sais pas ce qu'il a fait au PSG, il s'est laissé trop emporter, il a pris un peu de poids. Un peu comme R9, hein, mais bon, les grands Brésiliens comme ça, techniciens, les gars, c'est lourd, hein. Enfin bref, Ronaldinho, c'est très fort. C'est une Coupe du Monde en 2002. Il a gagné la Coupe du Monde en 2002. Je sais pas s'il a déjà gagné une Supercopa. Enfin, une Supercopa. Une Copa América, j'en suis pas sûr, mais je crois bien que oui. Je crois que c'était en 1996, un truc comme ça. Enfin bref, un joueur très très fort. Zidane, le numéro 10 de cette équipe. Voilà. Donc, en fait, Ronaldinho, je l'ai mis en milieu centre parce que j'avais pas d'idée de milieu centre. Sinon, Ronaldinho est en 10. Hein. Comme Zidane, mais Zidane, je préfère Zidane à Ronaldinho, donc j'ai préféré mettre Zidane à son bon poste. Zidane, bah, une carrière extraordinaire à part la fin. La fin. Ouais, le 2006, on va pas en parler du coup de boule, hein, mais bon, il a fait très mal. Hein. Bref, tant pis. Hein, il a gagné la Coupe du Monde en 98, ce qui est aussi pas mal. Ouais, voilà. Je vous mettrai un extrait du coup de boule. Je sais pas si je vais vous le mettre, mais je pense que je vais vous le mettre. Pelé. Voilà, Pelé. Pour moi, le plus grand joueur que j'ai jamais connu. Peut-être qu'il y en a des meilleurs, mais à part Pelé, R9, Ronaldinho, les gros joueurs comme ça, j'en connais pas d'autres qui a vraiment très brillé. Enfin, si, hein, les autres Brésiliens, hein, comme des Kaka et tout, mais voilà, qui a explosé bien comme eux, quoi. Pelé, c'est bien quand même, parce que il vivait dans un village très pauvre et il a réussi à faire une carrière comme ça. C'est magique, quoi. C'est Pelé. Hein. Avec ses dribbles, on s'en rappelle hein, quand il était à Santos, il faisait très mal avec notamment son passement de jambes. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'utilisait souvent, qui lui permettait à passer les défenseurs, tout simplement. Benzema. J'allais dire Zidane. Benzema. Très bonne carrière. Je sais pas combien de Ligue des Champions avec le Real, mais il y en a plus de 3 au moins avec le Real. Voilà. Enfin bref, non, il était pas encore en 1998 avec la France, donc ouais, à part ça, je vois pas ce qu'il a gagné. Benzema, voilà. À part, il y a plein de championnats, Super Copa et tout, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Hein. Bref, Benzema, il a pas fini sa carrière et je pense qu'il va peut-être aller loin. Hein. Benzema, il a des chances de revenir en 2018, pardon. Du coup, j'espère qu'il va revenir parce que il y a un débat entre Giroud et Benzema, mais bon, ça sert à rien de prendre Benzema parce que même si on vire Giroud et on prend personne, il y a quand même nos deux BU qui peuvent nous sauver, c'est-à-dire Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Donc, si on prend Benzema, peut-être qu'il va virer Kylian Mbappé, mais bon, je préfère Benzema à Mbappé, mais Mbappé est très fort aussi, hein. Un bel avenir, mais bon. Voilà, c'était mon 11. J'espère que vous l'aurez aimé. Dites-moi en commentaire à quel poste vous n'êtes pas d'accord. Bon, ça c'est mon 11. Hein. Vous pouvez faire le vôtre. Donc on le fait sur l'application Football Skate. Je sais pas. Voilà. Football Squad.
coup, bah au pire je vais aller voir sur Play Store. Là j'ai écrit Squad Builder. Là, voilà, c'est ça. Prenez une capture d'écran au pire, Football Playbook Creator. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est écrit qu'il y a Pogba, sauf que regardez, c'est écrit sur le truc qu'il y a Pogba. Sauf qu'en France, j'ai mis que Makelele. Sinon, bien sûr que j'aurais mis Vieira, mais regardez, il y a que ça. Il y a que voilà, il manquait que Ribéry. De toute façon, si j'aurais mis un 4-4-2 en MG, ça aurait été Ribéry, mais bon. Je voulais placer Zidane et Ronaldinho, du coup, voilà. Bref, j'espère que vous aurez aimé mon 11. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord sur un post, dites-le moi en commentaire. Qui vous aura mis à la place de ce poste. Bref, moi j'aurais mis R9 ici, sauf qu'il y est pas. Vous voyez, il y a plein de très bons joueurs, de très bons joueurs tout simplement qui y est pas. Regardez, Gabriel Jesus, je voulais le mettre, mais je me suis dit ça sert à rien. Voilà quoi. Ronaldo, c'est écrit Ronaldo là, sauf que regardez sur le maillot 10, sauf que nous c'est R9. Il doit avoir numéro 9. Et c'est pas lui, malheureusement. Tant pis, bref. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était Enzo Verrag. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Enzo Verrag. Ciao, ciao.